Bonjour à tous! Salut tout le monde! Alors, avant de commencer l'émission d'aujourd'hui, je dois absolument vous raconter ce qui m'est arrivé hier. J'étais au café, tranquillement, en train de boire mon cappuccino, quand j'ai entendu deux étudiants à la table d'à côté. L'un disait à l'autre, « Tu sais, j'ai choisi cette université parce qu'elle était proche de chez mes parents. Et maintenant, je regrette. » L'autre lui a répondu, « Moi, j'ai choisi la mienne pour le prestige du nom. Et je me sens complètement perdue. » Et là, je me suis dit, pause dramatique, voilà exactement ce dont on doit parler aujourd'hui. C'est tellement vrai, Sophie. Ces choix qu'on fait à 18 ans peuvent vraiment changer toute notre vie. Exactement! Alors pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, je m'appelle Sophie, j'ai 26 ans et j'ai fait des études de communication à Lyon avant de me reconvertir dans le journalisme audio. Et moi, c'est Arthur, 28 ans, diplômé d'une école d'ingénieur à Paris, et maintenant, je travaille dans le développement durable. Et, spoiler alert, mon parcours n'a pas été une ligne droite. Aujourd'hui, sur Learning French from Podcast, on va parler d'un sujet qui nous touche tous, les études supérieures. Comment les choisir, comment les vivre et surtout, comment survivre à cette période intense de notre vie. Et avant d'aller plus loin, si vous aimez notre podcast, n'oubliez pas de nous laisser un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et surtout activer la petite cloche pour ne rien rater de nos prochains épisodes. Allez, c'est parti! Alors Arthur, on commence par quoi? Le fameux moment du choix. Oh là là, le choix, soupir nostalgique. Tu sais, quand j'avais 17 ans, on m'a mis devant un ordinateur et on m'a dit « Choisis ton avenir ». J'ai paniqué. Comment peut-on savoir à cet âge-là ce qu'on veut faire pendant les 40 prochaines années de sa vie? Je te comprends tellement. Moi, j'étais terrorisée. J'avais cette pression énorme. Mes parents voulaient que je fasse médecine, mes profs me voyaient en droit, et moi, je ne savais même pas ce que je voulais manger le soir. Et t'as fait quoi finalement? J'ai suivi mon instinct. J'aimais écrire, j'aimais parler aux gens, j'aimais comprendre comment les messages circulent dans la société. Donc, communication. Ce n'était pas le choix le plus prestigieux selon certains, mais c'était mon choix. C'est super important ça. Moi j'ai fait l'erreur de choisir en fonction des débouchés uniquement. Ingénieur, c'est sûr tu trouveras du travail. Oui, c'est vrai, mais pendant 3 ans, j'ai été malheureux parce que je n'étais pas passionné. Et qu'est-ce qui a changé? J'ai trouvé ma spécialisation en développement durable en 3e année. Là, tout s'est éclairé. Les maths et la physique que j'apprenais servaient enfin une cause qui me tenait à cœur, protéger notre planète. Tu vois, chers auditeurs, c'est exactement ce dont on veut parler aujourd'hui. Il n'y a pas un bon choix, il y a votre bon choix. Et parfois, ça prend du temps de le trouver et ce n'est pas grave. Parlons maintenant de la vie étudiante elle-même. Sophie, ton meilleur souvenir? Oh, sans hésiter, ma première semaine d'intégration. J'avais tellement peur de ne connaître personne et finalement j'ai rencontré mes 3 meilleurs amis. On partageait un tout petit appartement, on mangeait des pâtes tous les soirs et on révisait jusqu'à 3 heures du matin en buvant du café trop fort. Nostalgie dans la voix. C'était épuisant mais magique. Les pâtes étudiantes, un grand classique. Moi, mon meilleur souvenir, c'est mon projet de fin d'études. On était une équipe de 5, complètement différents les uns des autres. On s'est disputés, on a pleuré, mais on a aussi créé quelque chose d'incroyable ensemble. C'est ça aussi les études supérieures, c'est apprendre à travailler en équipe, à gérer son temps, à être autonome. À faire sa propre lessive. Oui, ça aussi. Mais sérieusement, c'est une période de transformation totale. On arrive souvent de chez nos parents, un peu perdus, et on en ressort adulte, indépendant, avec une vision du monde. Et puis, il y a les difficultés aussi, il faut pas se mentir. Oui, c'est vrai, les partiels, le stress, les difficultés financières pour certains. Exactement. La solitude parfois, surtout la première année. Le stress des examens. Les doutes. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je suis assez intelligent pour ça? Non, pas de si. L'argent aussi. Beaucoup d'étudiants doivent travailler à côté de leurs études. C'est épuisant. Je me souviens, je donnais des cours particuliers 3 soirs par semaine. Je rentrais chez moi à 22 heures et je devais encore réviser. C'est pour ça qu'il faut en parler de ces difficultés, pour que les futurs étudiants sachent qu'ils ne sont pas seuls, que c'est normal de galérer parfois, et qu'il y a des solutions, les bourses, les aides, les associations étudiantes. Alors Sophie, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui commence ses études supérieures, ce serait quoi? Ne vous comparez pas aux autres. Sérieusement, sur les réseaux sociaux, on voit toujours les étudiants qui réussissent tout parfaitement, qui ont des stages incroyables, qui voyagent, mais on ne voit pas leurs galères, leurs échecs, leurs nuits blanches de stress. Chacun son rythme, chacun son chemin.
Tellement vrai. Moi, je dirais oser demander de l'aide, que ce soit aux profs, aux services d'orientation ou aux psychologues du campus. Il n'y a aucune honte à dire « je suis perdu » ou « je n'y arrive pas ». Au contraire, c'est une force. Et puis, profitez. Je sais que c'est stressant, je sais qu'il y a la pression des résultats, mais ces années ne reviendront pas. Rejoignez des clubs, faites du sport, sortez, voyagez si vous pouvez. Les études, c'est pas que les cours magistraux. Exactement. Moi, c'est mon semestre Erasmus en Allemagne qui m'a le plus appris. Pas dans les salles de classe, mais en vivant avec des gens de 15 nationalités différentes, en découvrant d'autres cultures, d'autres façons de penser. Oh, Erasmus, j'aurais tellement voulu le faire. C'est un de mes seuls regrets en fait. J'avais trop peur de partir. Et maintenant, je me dis que j'aurais dû oser. Tu vois, chers auditeurs, même nous, avec le recul, on a des regrets. Et c'est normal. L'important, c'est d'apprendre de nos expériences. Bon, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'on vous a donné envie de vous lancer dans vos études, ou de continuer si vous y êtes déjà, ou même de vous reconvertir si vous en rêvez. Bon, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'on vous a donné envie de vous lancer dans vos études, ou de continuer si vous y êtes déjà, ou même de vous reconvertir si vous en rêvez. Les études supérieures, c'est un marathon, pas un sprint. Il y aura des hauts, des bas, des moments de doute et des moments de fierté intense. Mais au final, c'est une aventure incroyable. Alors, chers auditeurs de Learning French from Podcast, si cet épisode vous a plu, likez-le. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines discussions. Et surtout, partagez-le avec vos amis qui sont étudiants ou qui vont le devenir. Et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous raconter votre expérience des études supérieures. Ça nous fait toujours super plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, croyez en vos rêves et rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour apprendre et pour changer de voie si votre cœur vous le dit. À très bientôt tout le monde. Ciao!